Omunya ben moi koluwa ena oloyo takpe amlesoya omunya ben koluwa obinya makpere inji ne ma tone amgambe conseil ba onu ni kuto si euro amla no voter on a bien 6 euros on pensait à amla no voter a bien 6 euros. Nous, on peut le convertir en CFA. Il y a ma convertir. Non. Moi, sur 4 000 francs, ça fait 3 600. 3 600. Amela, nous vaudou à bien 3 600. Amela, nous vaudou à bien 3 600. Et ça, tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Non, moi j'ai honte. Est-ce que Nyabo y est firma? Est-ce que Nyabo y est firma? Pourquoi les gens ne s'approchent plus de toi? C'est parce que mais ça veut dire quoi ça? Oh, n'importe quoi. Prosper. Ah là 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 là. Ma biosero azela siwa. Ezi wane senya ogomo achanma ele sorentinye. Ano yom. A laissé vocale agbonya madinyo. Bon, on met ça en français. Parce que quelle vie j'ai menée qui te sent bizarre à ce point que tu en parles? Que j'ai mené tellement une vie que je mérite d'être infime. Pourquoi tu parles comme ça? L'histoire se répète, hein. Parce que quand tu as commencé à parler, de toute façon, quand on avait eu l'histoire de 5 000 francs, CFA, que tu m'as appris à me transporter seulement de Lomé à Zanguera sur ma plantation et dans ma maison, juste pour regarder, on est revenu, même pas une demi-heure, tu m'as pris 5 000 francs. Plus que j'ai fait Amazon à marcher, mon père était là. Je me suis dit que ce type-là, c'est un petit problème, ça. Avec tout ce que tu as chacassé sur ton frère, Gilbert Radin, Gilbert ne me donne jamais de sous, et ceci et cela. Regarde ma voiture, il devait m'acheter une autre voiture, mais voilà, je traîne toujours avec une voiture taco. Tu as parlé. Je n'ai fait qu'écouter, je n'ai même pas répondu. Donc je me dis, oh, tu moulin en parole, il faut que je me tire de lui. Et depuis, je n'étais jamais contacté. Jusqu'à ce que, pendant les vacances, tu as rencontré ton cousin, Grégoire, à qui tu as demandé mes coordonnées. Et tu as commencé à m'appeler. Je me dis, bon, si quelqu'un t'appelle, pourquoi pas? Parce qu'on dit, un adage de chez nous dit, si tu as raison, on ne va pas te tuer une personne pour te dire que tu as raison. Donc je dis, bon, pourquoi pas? Et voilà, ça se répète. C'est ça pourquoi je me suis méfié de tes 6 euros là. Tu connais l'histoire de ton père et Azamaro Goukan et mon père, Prince Noël Ajaredadi. Ton père a fait appeler un jour mon père que les oracles ont dit qu'il faut qu'il lui donne 7 francs pour faire des prières sur lui. Papa lui a donné les 7 francs. Il est parti. Ton père a jacassé partout l'homme. Que mon père est un radin. Un milliardaire, millionnaire, on lui demande l'argent. Hein? Il lui a demandé 7 francs. Et il lui a donné que 7 francs. Comment ça? Et tout. Et papa, les gens ont commencé à... Papa dit, moi, je ne suis pas adepte de ce qu'il fait. Parce que ton père est un boucon, un féticheur du quartier. Donc, mon père dit, je ne suis pas adepte de ce qu'il fait. Il m'a demandé 7 francs. Mais je lui ai donné ces 7 francs. Si c'est que je ne lui ai pas donné ces 7 francs, il va aller dire que bon, si quelque chose m'arrive, que c'est à cause de ça que quelque chose m'arrive. Mais je lui ai donné ces 7 francs. Il veut quoi encore? On a fait à boire, bout de nez. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Et c'est là
que ma mère et puis sa mère, et Naga Fokomi, qui est la cousine germaine de ma grand-mère, et tous les clics là, bon, c'était des femmes de Lomé qui allaient à l'église. Saint-Augustin, ce sont elles qui balayaient l'église, ce sont elles qui faisaient tout, faisaient la fierté de la motivée, de Lomé. Le problème de photo est arrivé. Ils ont pris la photo, et la photo, la petite jumelle s'est retrouvée sur la photo, je ne sais même pas par quel miracle, puisque la jumelle ne traîne pas avec eux. Il y a la maman qui est là-dedans, qui est derrière. Et ton père n'a pas fait comme. Mais la petite, on vendait les poulets ensemble là-bas, point bas, avec sa mère aussi, avec d'autres femmes sur la photo. Mais c'est tout. Du coup, on voit, moi-même, cette photo m'a semblé bizarre. Bizarre. Donc, je suis là, je regardais les scènes. Eh bien, j'ai vu que vous les enfants de oncle Azamano Gouka, vous l'avez pris en mal. D'abord, c'est Adama qui a voulu me taper. Il m'a couché j'ai couru jusqu'à chez ma tante, Kouriakoro. Tassigan Kouriakoro. C'est là où Tassigan a crié dessus. Il a dit, si tu l'as tout, tu vas voir. C'est ceci, cela. Après, c'est le grand frère. Un grand frère, même, c'est plus tard, parce que bon, j'avais des histoires avec ta cousine Béatrice. Et on discutait un peu, il sort de la chambre, il me saute dessus, commence à me frapper. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé par terre. Je me suis coupé et je giclais de sang. Je suis parti, lui, il a fui, comme il travaillait, il était militaire au Ghana, il est parti, on ne l'a plus jamais revu. Je ne sais même pas, je ne me souviens même plus de ça. Après, c'est mon cousin, côté mère, côté père aussi, Jean, mais bon, on met ça en parenthèse. Et après, maintenant, c'est les facouchères qui m'ont attaqué. Ma mère et mon père se disputaient, bon, parce que papa, comme il ne disait pas les choses clairement, ma mère ne savait pas que c'était à cause de la photo et tout. Papa était tout en colère parce que mes parents ont dit qu'il faut que je prenne des photos. Comme j'ai tout le temps des problèmes avec mes copines de Notre-Dame des Apôtres de Djoulasamé, Lomé, parce que beaucoup me traitaient de filles de vendeurs de terrain, plein de noms. Et après, quand on a déménagé dans la maison à étage, parce que, bon, après, c'est... je vis avec les morts, je bois le démon et tout. Bon, parenthèse. Donc, du coup, bon, on n'était pas encore parti là-bas quand l'histoire a commencé. Donc, j'ai été attaqué par les facouchères. D'abord, dispute de mes parents. Jusqu'à ils se sont séparés. Ma mère a rejoint la maison de sa maman, la maison Bangbang, à côté. Et puis, papa, on a déménagé de la maison familiale, où il a tout aménagé pour maman et moi et tout, sur la maison à étage. Que j'ai pleuré pour avoir parce que je voulais mon château. Parce que les filles de Notre-Dame venaient me dire qu'ils ont une maison construite par nous, notre entreprise, écran, entreprise de construction et de revêtement à Djaleno, société créée par mon père et ma mère avec leurs économies. Ils construisaient à crédit à tous les élites, les futurs ministres, les futurs directeurs, les futurs qui étaient fonctionnaires. Donc, ils construisaient les maisons à crédit et ils payaient petit à petit. Mais comme ils ne voulaient pas que les familles sachent, bon, on faisait le crémaillage chez nous, dans la maison à étage. Et papa a fait un genre de pratique là-bas, où ils allaient danser et tout. Ces gens-là, comme ils ont eu des enfants aussi, amenaient leur maîtresse. Donc, ça faisait la Java. Papa avait construit deux chambres là-bas pour loger ces apprentis qui viennent de loin et tout. Comme ça, c'est facile pour les transporter sur les chantiers et tout. Et du coup, bon, 4 facouchères, on allait chez oncle Joseph. Donc, Tante Kouriako a pris une partie du terrain pour élever ces facouchères qui ramenaient de ses voyages. Elle allait acheter des maïs dans les provinces. Elle élevait ça pour vendre ça aux dames qui faisaient envie de paumer. Ça veut dire, ils mettaient le porc facouchère au four, puis ils faisaient la sauce et tout ça. Donc, c'était un plat circulant au pays. Moi, depuis là, ça me dégoûte. Du coup, bon, on allait faire nos besoins là-bas. 4 facouchères m'attaquent, qui me dévorent le bras, les pieds.
et les mains. Je sortais en courant. Je criais, personne ne me dit, il a fallu que je me batte avec eux, avec coup de poing. Et du coup, en sortant, je suis tombé dans le fil barbelé des dispensaires. J'étais encore déchiqueté encore plus. Et arrivé à la maison étage avec mon père qui était là, heureusement. Et on m'a transporté à l'hôpital, au dispensaire de Amutivé là-bas pour me soigner. On m'a soigné. Donc, on ne peut pas voyager tout le temps. Il n'a plus voyagé parce que, bon, il a bloqué tout ça pour que je sois guéri d'abord. Et il s'est lancé dans la rénovation du quartier. D'abord, tante Koriakoro, Tassika a fermé son truc d'élevage. Et oncle Joseph qui a récupéré un Togbi. Écoute Joseph Dadji Adjale 2 et 4 a récupéré son élevage, son terrain, son bout de terrain que Tassi utilisait. Donc, ils ont construit là-bas vite pour qu'il n'y ait plus de problèmes plus tard. Papa a fait installer WC dans la maison de famille. Et en même temps, notre appartement avec papa, maman et moi, il avait mis Bengo. Comme j'avais dit dans l'autre truc là, il avait mis Bengo pour que je sois à l'abri, pour ne pas courir dans la rue quand j'entendais les voitures pour dire papa est arrivé, papa est arrivé. Donc il a enlevé les feuilles de pâle, il a enlevé. Maintenant il a mis du mur, il a réaménagé ça correctement. Il a fait un petit bureau, il a mis une petite terrasse. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il avait un bureau de l'autre côté avec 5 pièces ou 6 pièces en bureau en bas et puis en haut. Il vivait seul là-bas, je vivais un peu avec lui. Et quand il voyait, il me dépose avec la furie à Lugavi là-bas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'était le tour de Amutivé, le dispensaire. Il a enlevé tous les fils barbelés. Il a agrandi parce qu'il y avait un truc de pompe qu'on utilisait, mais enfin, on allait puiser l'eau là-bas, mais après, bon, on a fermé ça, donc il a enlevé. Il a agrandi le dispensaire d'Amutivé. C'était super. Et puis, ça, en mur, tout ça, au lieu de fibre, c'était en mur, il a clôturé ça bien. Et dans la maison de cimetière, là où il a placé à Lugavi et tous ces consoles là, il a mis WC là-bas, 2 WC et tout. Dans la maison familiale, il a mis WC, mais en même temps, WC, il a pris la cuisine de la grand-mère de Gilbert. Et la cuisine, la salle de bain de grand-mère de Gilbert et la salle de bain de ma grand-mère. Donc, pour faire 2 WC, WC pour hommes, WC pour femmes, pour toute la maison. Mais il a construit une autre salle de bain à côté, comme il avait fait pour oncle Kodjo aussi. Donc, c'est collé avec oncle Kodjo. Mais comme ils n'ont pas... Oncle Kodjo, c'est vers la rue, de l'autre cour. La porte est tournée vers oncle Kodjo. Et l'autre aussi, la porte est tournée vers l'autre côté. Mais dans la maison de la grand-mère de Gilbert, quelqu'un l'a loué à Rosano, qui faisait du con. Pâte fermentée salée. Donc, elle était là et tout. Bon. Donc, après, quand le temps que je me remette, voilà Jeannette Eka, matron Jeannette Eka, qui débarque là-bas, dans la maison à étage. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené son frère, Benjamin. Et il a ramené next door, quelqu'un de chez eux, pour dire qu'il les a amenés pour qu'ils apprennent le métier aussi. Bon, étant donné que Marata Lugavi aussi a mis son demi-frère, parce que sa maman, après, elle a fait un enfant avec un autre homme de bain aussi, à Mouzou. Elle aussi a ramené son frère à Mouzou qui apprenait le métier, qui vivait aussi dans la maison là-bas, parce qu'il y avait des chambres. Donc l'autre aussi a ramené. Donc maintenant, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est quand elle est venue, c'est Marata Lugavi qui doit lui faire à manger à l'autre rival. Donc elle est restée, après elle est repartie. Après que papa a continué les travaux et tout. Quand j'ai repris l'école, papa aussi a recommencé à voyager. Il a un peu arrangé la rue de fraternité aussi, pour que ça soit plus correct à passer et tout. Donc, il a renouvelé. Même il voulait faire le cimetière, clôturer le cimetière, mais comme il avait des problèmes avec Régent Reddy, oncle Régent Reddy, donc il a commencé comme ça, a commencé à faire des histoires, il a laissé. Mais après, il a clôturé tout ça avec son propre argent. Hein. Il a renouvelé tout ça. Et puis,
j'ai repris l'école, lui aussi, il a repris ses activités, il continue à voyager. Parce qu'il s'est vu qu'ils ont construit des dispensaires, les écoles de tout, presque de tout Togo. Ils ont ouvert la société en 1960, après l'indépendance. Parce qu'il était fonctionnaire chez les entreprises coignées, chez les Français. Comme ils sont partis, normalement, ses collègues devaient rester pour qu'ils créent une société, mais il lui faut un local. Il a demandé le terrain à côté pour son héritage, le terrain de Total. Ils ont refusé. Il y avait une dame qui cultivait la salade là-bas, et des carottes. Et après, bon, c'était leur plan, c'est de bailler ça. Finalement, ils ont baillé à Total. Et on nous a donné un truc au cimetière. Lui, il a construit. Que je criais encore que... Parce que d'abord, quand mes copines venaient en disant qu'ils habitaient des nouvelles maisons, je disais, ah quoi? Donc j'étais en colère. Déjà, on m'insulte pour ci, on m'insulte pour là. Donc je dis, mais écoute, un enfant de crédit ne vient pas me déranger. C'est quoi, enfant de crédit? Va demander à tes parents. Du coup, ces gens-là payaient rapidement leur crédit. Et on est contents tous. Du coup, j'ai repris l'école, papa aussi. Et c'est de là que la scène à Loubavier est arrivée. Parce que comme déjà avec la colère que l'autre rival arrive et elle est repartie, et papa est reparti encore parce que papa retournait à Palimé, c'est là où habite celle-là qui travaillait là-bas. Donc toute sa colère, c'était moi qui prenais. Déjà, il y avait Isidore, Emile Lawson aussi qui venait à la maison quand papa n'est pas là. Il y avait tout ça. Donc papa m'a encore laissé là-bas. Et Bonnie se recommençait, fait ci, fait ça, fait ci, vraiment. Et le jour de l'accident, c'est ça, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Elle se tartinait de Ambi et tout ça. Et ça, elle est assise, elle me dit, je balaye, elle me dit, mets la sauce sur le feu. J'ai mis la sauce sur le feu, je l'ai mis devant elle. Comme je ne mange pas, quand on revient, il n'y a toujours pas de sauce. Du coup, j'ai continué à balayer. A écrit, la sauce brûle. Je dis, mais tu es là, mais tu peux regarder la sauce. Oh, elle me saute dessus, elle me frappe. Jusqu'à ce que je suis en sang. Elle m'a poussé par terre. Je suis tombé sur les pieds qui m'ont écorché. Et qu'on dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, comme on dit que tu es un enfant insolent, tu ne veux qu'insulter les gens, tu ne vas pas m'insulter moi. Elle a commencé à frapper à feu. Puis d'un seul, j'ai entendu un cri. En haut dans la maison, parce que papa vivait seul dans la maison à étage. Et elle est mise dans l'autre maison. Bon, mais on peut voir tout ce qui se passe. C'est quoi ce qui se passe? Là, mon père qui arrive, qui m'arrache à elle. C'est comme ça, toi aussi, tu es avant de venir. Anna, ramasse tes affaires, tu vas chez ta maman. Je suis parti chez ma maman. En sang, sur la bouche, sur les jambes, partout. Maman arrivait dans la maison, là où il y a, en face du marché de Amitivé, là. Donc, maman a commencé à crier, on m'a emmené encore au dispensaire. Ça a motivé. Et c'est Tata Angèle à Béinou. Et son mari, Foucault aussi, à Béinou, qui se retenait et tout. On m'a traité, on m'a soigné et tout. Bon. On nous a dit de revenir dans 2 jours. 3 jours. On saute un jour, on revient dans l'autre. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? La plaie est devenue tout blanche. Avec des mousses. Le sang, l'os commençait à se fondre. On m'a tout de suite, ils ont soigné, pas possible. Et du coup, bon, là, l'hôpital, les gens là-bas, ils ne savent pas quoi faire. On m'a amené à l'hôpital, toujours. Et du coup, on m'a transporté au village de mon grand-père, ma grand-mère. Et elle m'était à Gbefé. Il y avait son frère, Podo, un ébori qui s'est mis à me concocter des plantes et tout pour me soigner. Donc, comme je dois revenir à Lomé, il a délégué un de ses fils, oncle Anani, à Gbefé, qui venait me prodiguer tous les soins tous les matins. En même temps, il était apprenti aussi chez mon père, donc il enseigne. Donc, quand je parle de ça, pour te raconter ma vie,
Je ne sais pas ce que tu as envie à ma vie, ce que tu me parles de ma vie, que la vie que j'ai menée là, que je mérite d'être paralysé. Je comprends. Parce qu'après ma paralysie, j'ai repris l'école. Et après, les curés ont détecté que les bonnes choses comme je fréquentais, ils ont dit que j'ai une intelligence inouïe. Ils ont proposé que j'aille qu'on m'envoie en France. D'abord, c'est ma mère qui m'a acheté au Togo pour m'amener dans leur village, à Goué. À Goué, on avait des problèmes avec les villageois et puis le roi du moment, tout ça. Nous avons été jetés dans la rue. Nos affaires étaient jetées dans la rue. Les gens ont volé nos affaires, les marchandises de maman. Bon, après, on est revenu sur le main. Moi, je ne veux plus partir de Lomé. Je vous dis, j'ai ramassé mes affaires, je suis parti chez mon père. Et chez mon père, tu as vu, tout le monde a vu comment j'étais traité par les bonnes femmes qui étaient là-bas à la maison, machin. Je ne comprends pas parce que je visionne ma vie. Je ne vois pas où est le problème jusqu'à ce que tu me dis que je mérite d'être paralysé. Mais je vais te dire, hein, si les fétiches de ton père que tu as repris et tu cherches quelqu'un pour lui faire du mal, ce mal va se retourner contre toi-même. Au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen.